Dans cette vidéo, on va traiter la forme générale de la fonction quadratique. Vous allez voir, c'est un petit peu plus rapide que la fonction, que la forme canonique, parce que celle-là, on la connaît déjà un petit peu. Donc, on est habitué de voir ce genre d'équation-là. Donc, on l'a déjà factorisé. On a même appris la formule quadratique quand ça, c'est égal à 0. Comment résoudre ce genre de choses-là. Donc, ce qui nous est vraiment plus nouveau, ça va être le sommet. Donc, comme c'est une quadratique, ben, il y a un sommet dans cette parabole-là. Et pour le trouver, ben, on a une formule qu'on va apprendre par cœur, donc on n'aura pas le choix. Donc, pour trouver mon h de mon sommet, ben, la formule, c'est moins b sur 2a. Et quand on va essayer de trouver le k, ben, le k, comme c'est un y, mais je vais prendre tout simplement la formule et je vais remplacer par la valeur du h pour calculer le k. Parce que, bien sûr, quand vous avez votre sommet, votre hk, mais le h c'est un x et le k, c'est un y. Donc, pour calculer le y, je fais juste calculer le y quand mon h est dans la formule, tout simplement. Donc, on va faire un exemple. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, j'ai l'équation 3x2 moins 30x plus 82. Donc, je vais essayer de trouver son sommet, son h, dans un premier temps. Donc, ma formule, c'est moins b sur 2a. Donc, le moins b. Donc, on voit que le b, c'est moins 30. Donc, un moins 30, on va faire tout simplement plus 30 sur 2a. 2 fois 3, 6. Et ça va me donner que mon h est égal à 5. Donc, mon h de mon sommet, c'est 5. Et si je veux le k, je vais faire f de 5. Donc, je vais prendre ma formule 3x2. Et les x, on va les remplacer par des 5. Donc, 3x2 moins 30 fois x, donc 30 fois 5, plus 82. Et je vais pouvoir calculer ça. Ça donne combien? 75 moins 150 plus 82. Ça va me donner un k de 7. Donc, ça veut dire que mon sommet va être à 5, 7. Et si je veux écrire cette forme-là sous forme canonique, ça serait super intéressant. Donc, je vous rappelle que la forme canonique, c'est a, parenthèse, x moins h au carré, plus k. Et là, maintenant que je connais le a, je connais le h et le k, le a, c'est toujours le même. Peu importe la forme, donc mon a ici, c'est 3, mais c'est le même 3. Donc, ça va me faire 3. X moins 5 au carré plus 7. Et là, je vous ferai remarquer qu'on a écrit ici moins 5 parce que le h, il valait plus 5 et on sait depuis un petit bout que le h est tout le temps le signe contraire dans la parenthèse. Donc, c'est pour ça qu'il y a un moins 5 parce que le h était positif. Et si on voulait faire son esquisse, on pourrait aussi se mettre 5, 7. Et le 1 était positif, donc ça s'en va vers le haut, tout simplement. Donc, ce qui m'importe le plus dans cette vidéo-là, c'est que vous soyez capable de calculer les HK et de comprendre toujours, bien sûr, la forme canonique qu'on peut transformer de général à canonique. On va se faire un autre exemple. Donc, ma fonction, c'est f de x est égal à 2x2 plus 8x plus 13. Donc, je vous invite à trouver le h et le k, de faire son esquisse et de m'écrire ça sous forme canonique, cette équation-là. Donc, commençons par le h, moins b sur 2a, donc moins 8 sur 4. Ça va me donner moins 2. Mon k, on va calculer f de moins 2. Donc, 2x2 plus 8x plus 13. Donc, 2 fois moins 2 à la 2. Plus 8 fois moins 2 plus 13. On va calculer combien ça donne. 4, 8, moins 16, plus 13. Je pense que ça donne 5. Donc, ça, c'est mon K. Donc, j'ai mon H et j'ai mon K. Donc, si je voulais l'écrire sous forme canonique, mon équation, on va beaucoup apprécier la forme canonique,
Le A, c'est le 2. Donc, je répète, le A est ici. C'est ce A-là. Le même que dans la forme générale. X moins H. Et là, c'est moins 2 le H. Donc, nous, on va écrire le signe contraire. Donc, au lieu d'écrire moins 2, on va écrire plus 2. Et le K vaut plus 5. Si on veut faire son esquisse, on a un sommet de moins 2, 5. Et le A est encore positif, donc ça va aller vers le haut. Donc, un autre petit exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, on va faire la même chose. On cherche notre HK, la forme canonique et son esquisse. Donc, la forme canonique, donc j'ai besoin de mon H, qui est moins B, donc moins 10 sur le A, il vaut moins 1. Par défaut, il y a un 1 là, donc c'est moins 1. Donc, 2A, donc ça va me faire 2 fois moins 1, moins 2. Ça va me faire un H de plus 5. Et mon K, on va faire F de 5. 5 moins 16. Et là, on fait attention au signe. Hein? Donc, le moins est à l'extérieur. C'est moins x à la 2. Donc, les exposants passent en premier. Donc, je vais faire 5 à la 2, 25, et le moins apparaît après. Donc, c'est moins 25, plus 50, 10 fois 5, moins 16. Ça va me donner un K égal à 9. Donc, j'ai une forme canonique de moins 1. On n'est pas obligé d'écrire le 1. Donc, c'est moins x moins h. Donc, x moins 5 au carré. Et le K plus 9. Si on veut faire notre dessin, on est à 5, 9. Et mon A, il est négatif. Donc, ça s'en va vers le bas. Maintenant, pour les zéros. Donc, pour les zéros, ben, on sait déjà comment faire. C'est ce qu'on a dit au début de la vidéo. C'est la formule quadratique où je pourrais faire aussi de la factorisation pour trouver mes zéros. Donc, on l'applique tout simplement comme on est habitué de l'appliquer. Donc, on n'en fera pas beaucoup d'exemples. On va faire un seul, juste pour le besoin de la cause. Donc, je vais trouver mes zéros de cette fonction quadratique-là. Donc, moins b, donc moins 24, plus ou moins racine de b à la 2, moins 4 fois a fois c. Le tout divisé par 2a. Donc, dans ma racine, qu'est-ce que ça nous donne? 24 au carré, moins 4 fois 2 fois 54. Ça me donne 144 à l'intérieur. Je vais faire la racine de 144, donc ça va me donner 12. Donc, mes zéros, ça va être moins 24. Plus ou moins 12 sur 4. Donc, on va écrire nos deux zéros. Moins 24, ça va me faire moins 12, moins 36 sur 4. Ça me fait moins 9. Et le deuxième, moins 24, plus 12 divisé par 4, ça va me donner moins 3. Donc, j'ai mes deux zéros. Donc, mon dessin, on sait que ça passe par moins 3 et moins 9. Ça, c'est mes deux zéros. On sait qu'il y en a. Et vous voyez, si j'ai pas le sommet, c'est difficile, non? Est-ce que ça s'en va vers comme ça ou comme ça? Mais on sait que le A est positif, donc nécessairement, ça devrait monter. Et si on désire trouver le HK, bien, on fait comme on a fait précédemment. Et pour conclure la vidéo, donc encore là, on va s'amuser avec l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, on a la valeur ici. Si on la cherche, on va remplacer tout simplement le x par 0. Donc, si on fait un f de 0, 2x à la 2, donc 2, 0 à la 2, plus 24 fois 0, plus 54. Donc, vous voyez, là, ça s'annule, ça s'annule. Il va juste rester le 54. Donc, la forme générale, quand je cherche
mon ordonnée à l'origine, ben c'est le C justement. Donc l'ordonnée à l'origine, ça va toujours être la valeur du C, 54. Donc c'est la seule chose d'intéressante qu'elle donne gratuitement, là, sans effort. On voit rapidement son ordonnée à l'origine. Donc pour conclure la vidéo, on va reprendre la feuille qu'on a commencé la dernière fois. Et là, je vous donne la deuxième colonne. Donc, on va enlever notre feuille. Pas que ça vous mélange. Donc, on avait fait la forme canonique. Et là, on s'en va dans la forme générale. Donc, vous avez son équation ici. F de x est égal à x2 plus bx plus c. Le sommet, très important, moins b sur 2a. Mon k, f de h. Trouver les zéros, bien sûr, on prend cette formule-là. Et la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est f de 0. Et ça va toujours donner la valeur de c. Donc, ça va compléter la fonction quadratique sous forme générale.